respect pour le média La Concorde, parce qu'ils se mobilisent aussi, c'est des médias qui se mobilisent à l'intérieur de la lutte, et ça, on en a besoin, parce que ces médias mainstream qui ne cessent de nous étrangler et nous étouffer, et nous vendent en fait de la fausse information, voilà, de la désinformation, j'irai même plus loin. Donc merci à vous d'être là dans cette manifestation. La lutte, elle continue, comme tu peux le voir. Bon, la mobilisation, elle n'est pas encore complète, donc ça va venir. Le départ, c'est à 14h, on est à la place de Breteuil, là. Et voilà, c'est important, c'est un événement important parce que le mois de janvier va être catastrophique pour tout le monde. On l'a vu pour les boulangers, tu as plein de boulangeries en fait, qui ferment. Du fait de la multiplication par 4 de la facture de gaz ou d'électricité. Tu as également les fromagers, il ne faut pas les oublier. Les restaurateurs, puisque le gouvernement a pris récemment, hier, a annoncé des mesures pour les boulangers, mais qui ne concernent pas les restaurateurs. Et puis évidemment, cette fameuse réforme des retraites que Emmanuel Macron veut faire passer au mois de janvier. Donc c'est important de se mobiliser. Le mois de janvier va être un mois de contestation sociale. Et les Gilets jaunes, qui organisent leur propre manif, sont les éclaireurs pour le mois de janvier. Personnellement, la politique politicienne, elle est complètement déconnectée. Vous voyez, les politiques pures qui sortent de l'ENA, des écoles politiques, sont complètement déconnectées des problématiques du peuple. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut remettre le citoyen au cœur du débat politique et au cœur des sujets et au cœur des décisions politiques. Et c'est pour ça que je pense que les politiques d'aujourd'hui ne peuvent pas sentir la détresse et la souffrance que nos concitoyens vivent tous les jours et le manque. Voilà, et je pense qu'ils sont complètement déconnectés. C'est pour ça que j'aspire quand même à mobiliser toutes celles et ceux qui sont engagés, parce qu'en vérité, on fait tous de la politique. Qu'on le veuille ou pas, avec nos enfants, au boulot, avec notre femme, notre mari, voilà, on fait toujours de la politique. Mais il faut à un moment donné s'engager, et il n'y a que ça qui payera à la fin. Donc je pense que les politiques d'aujourd'hui sont complètement déconnectés et qu'ils sont loin des réalités des Français. Et c'est ça qui fait qu'on a un tel fossé entre eux et nous. Alors moi, je suis au départ, mon prénom c'est Valérie Barny. Il faut savoir que je suis conseiller municipal sur la ville de Suresnes. Je suis président également de mon parti politique Citoyen Responsable. Voilà. Et à côté de ça, je suis aussi un artiste. Je suis un rappeur. Voilà, je fais de la musique urbaine. Cette musique revendicatrice qui, de toutes les manières, est là pour justement tout ce qui est contestation, tout ce qui est revendication, pour essayer d'être une voix. Et puis voilà, donc c'est du rap. Et donc voilà. Donc nous, moi aujourd'hui, on est sur la manifestation des Gilets jaunes. Bah moi, je suis un gilet jaune dans l'âme, hein, parce que tout ce que ce gouvernement fait et maltraite les plus miséreux, les plus fragiles, les plus précaires, la hausse des prix. Alors j'en passe. Après, il y a des multitudes de problématiques aujourd'hui sur notre territoire. Il faut effectivement qu'on puisse se rassembler aujourd'hui, se mobiliser pour montrer à ce gouvernement que ce qu'il fait, ce n'est pas bon et que c'est juste de la maltraitance sociale et étatique. Et à un moment donné, il faut juste, je pense, redistribuer les richesses correctement. Parce que la France, notre beau pays, produit des milliards d'euros par an. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Où vont-ils? Voilà, posons-nous la question. Après, moi, comme je dis si bien, nous ne sommes pas, parce que je suis aussi un politique, mais je suis surtout un citoyen engagé qui m'a amené justement, in fine, à faire de la politique pure. Et voilà pourquoi je suis élu aujourd'hui conseiller municipal d'opposition sur la ville de Suresnes. Voilà, mais avec mon parti politique Citoyen Responsable, dans l'opposition. Voilà, c'est une ville un peu capitaliste, néolibérale, c'est un peu dans le 92, donc vous comprendrez où on est. Mais bon, de toute façon, Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, il fait que de la communication. Il n'est pas dans le dialogue social. Il fait un faux semblant de dialogue social, il veut juste faire passer ses réformes. Il considère qu'il est élu président de la République, donc il a le droit de tout faire. Donc il faut s'opposer à ça. Voilà, il faut s'opposer à ça. On compte quand même sur l'Assemblée nationale, hein, puisque je rappelle que l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue. On est aussi là pour faire pression sur les députés de l'Assemblée nationale. On sait que la réforme des retraites ne sera pas votée par la NUPES, ne sera pas votée par le RN. Et on espère en fait que Emmanuel Macron ne va pas se servir de LR, donc le parti de droite, pour faire passer la réforme. Donc il est important de se mobiliser
pour montrer que les gens sont dans la rue et pour faire pression sur les députés pour qu'ils votent une motion de censure quand le gouvernement va proposer son projet pour que le gouvernement tombe, qu'il soit censuré et qu'Elisabeth Borne ne soit hors jeu, quoi. Après, 2 fois par an, ils nous annoncent le retour des Gilets jaunes. Hein. Voilà, apparemment, on manque. Hein, ils veulent, les médias nous ont un peu porté, hein, voilà, pour qu'il y ait une vraie contestation sociale. Est-ce que ça va porter ses fruits? Aujourd'hui, je ne pense pas. Il faut attendre, en fin de compte, toutes les autres manifs. Il va y avoir une manifestation le 21 janvier, je crois, des organisations et puis aussi de partis politiques de gauche, je crois, la NUPES. Et puis il va y avoir aussi, alors la manifestation des boulangers, je ne suis pas sûr qu'elle soit maintenue, mais en tout cas le mois de janvier va être un mois important, va être un mois de contestation sociale et donc il ne faut pas louper, il faut venir dans la rue. C'est une manifestation Gilets jaunes, effectivement, organisée par les Gilets jaunes, mais ça concerne tous les citoyens, hein, les plus jeunes, les plus âgés. On ne demande pas aux gens en fait, des Gilets jaunes, on leur demande simplement de venir dans la rue, nous rejoindre, surtout que toutes les catégories socio-professionnelles, parce que maintenant tout le monde est touché, viennent nous rejoindre. Autrement, on va finir comme un pays sous-développé. Vous aurez des très riches et des très pauvres. Voilà. Merci, maître. Je vous en prie. Merci, David. Quelle France? La France d'aujourd'hui? La France de 1789, la France du 26 août, la France des 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme, la France était le phare de l'humanité. La France était le phare de l'humanité parce que c'était un pays dans lequel la liberté d'expression, la liberté d'opinion a été rappelée, était fondatrice de la République de 1789. Et au fur et à mesure que le temps est passé, jusqu'à la Troisième République, se moque de certaines lois qui ont permis, parce que la loi sur l'association est une loi d'expression avant tout. Il ne faut pas oublier tout autour de l'expression, la liberté de s'associer, la liberté de se réunir, la liberté de manifester, la liberté d'être là aujourd'hui avec François pour dire on est là avec vous. On sait qu'il est fondamental que vous puissiez rester comme organe de presse parce qu'on a besoin d'avoir des informations autres que celles qui sont données par BFM, Paris Télévisions, par cette base du prisonnier de Patrick Magohan, découvrir qui gouverne. Et s'il y a le décodeur, les gilets jaunes, on est le révélateur, on est les étoiles dans le chaos. Les étoiles qui brillent dans le chaos, et il va falloir nous suivre. On est les seuls à essayer d'exprimer la liberté qui est en train de s'estomper, qui n'a jamais existé. J'essaye de représenter la liberté. J'ai dit aux Gilets jaunes, la seule révolte va être de partir du système et de créer notre monde et d'être autonome. Et puis la plupart des gens refusent de croire qu'il y a un lien entre leur concert qui vient d'arriver et la vaccination. Oui, mais juste, ils nient le truc, c'est tout, parce que ça les arrange de lier le machin. Alors, on est là maintenant avec Jésus, donc Jésus Gilet jaune, hein, tu es connu dans le mouvement des Gilets jaunes. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là? Cette source de François, pour moi, résonne sur un côté qualité, voilà, qu'il faut garder. Et je suis entièrement avec vous pour ça. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des médias aujourd'hui, les médias mainstream Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on crée des médias alternatifs aujourd'hui? Tu n'as pas le droit de dire des vérités, sinon tu es traité de complotiste. Et ça va être très dur de parler de vérité. C'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui une croix un peu spéciale. C'est en référence au film Matrix, qui est... en fait, Morpheo propose à Neo de prendre la pilule rouge ou la pilule bleue. Donc la pilule bleue, c'est pour rester dans notre illusion. Et la pilule rouge, c'est pour avoir le décodeur, de comprendre la matrice et qui nous gouverne. Donc je serais pour que tout le monde prenne la pilule rouge pour être éveillé, pour comprendre qu'on est manipulé par une presse, je dirais à l'origine, on m'a traité de complotiste parce que j'arrête pas de répéter
depuis des années qu'il n'y a pas eu d'homme sur la Lune. Bon, ça part de cette base-là. Mais alors, il y a eu une vidéo là-dessus sur une école qui voit le premier homme, Neil Armstrong, descendre le premier pas sur la Lune. Il y a une caméra qui le filme dehors, sur la Lune. C'est qui? Le premier homme sur la Lune, il y a une caméra qui le filme sur la Lune. Donc ça a été fait en studio. En ce moment, il y a des vidéos qui sont en train de sortir où tu vois, on va la refaire, tu vois que c'est en studio. Voilà. Donc tout est déjà, depuis les années 68, déjà faux. Alors, ça va être très dur de réveiller les gens qui ont été mis depuis des années dans ce mensonge total, peut-être même sur l'histoire, sur la géographie, enfin, il y aura tout à remettre en question. Donc pour toi, on nous a menti sur pratiquement tout, quoi. Oui, bah, par exemple, il y a un colonel qui avait été au pôle Sud, qui avait eu un gros budget par les États-Unis, avec des militaires, etc., pour voir ce qui s'y passe. Il a été plus loin que le pôle Sud et il a vu des terres. Et ce dossier a été mis de côté. Ce qui voudrait dire que la Terre, elle n'est pas comme on pense. Qu'elle a été fermée, mais qu'il y a encore d'autres choses qui nous échappent. Donc imagine, l'histoire... Et ça devrait faire la une des journaux. Ça devrait faire, mais ça remettrait tellement de choses en question. Refaire les livres de géographie, refaire tout ça, tout ce système qui marche très bien comme ça. Tout est une histoire de pognon. C'est... Quand je disais l'histoire du masque, j'imagine des intervenants qui vont frapper à la porte de Macron. Allez, je te donne une com, et puis on fait marcher les masques, même si c'est pas vrai, c'est pas grave. Bon, bah d'accord. Au bout de 2 ans, ils nous disent ah bah non, ça servait à rien les masques. C'est économique, c'est purement financier. Économique. Comme le vaccin. Là, malheureusement, j'ai un ami, il m'a appelé hier, sa sœur qui a été vaccinée, la 3e dose, arrêt cardiaque à 60 ans à l'hôpital. Et il y a plein d'arrêts cardiaques ces temps-ci. D'où ça vient? Voilà. Tu trouves qu'on n'en parle pas assez, évidemment, dans les médias? Bah non, puisque ce serait contre le gouvernement qui nous a imposé ce protocole. Et si un jour il y a un procès, on pourra prouver tout ça. Mais pour l'instant, ils sont au pouvoir, ils se gardent bien que l'on ne dévoile pas la vérité, il ne faut pas parler trop fort. Ouais. Alors il y a l'autre côté, donc c'est une croix liée au film Matrix, et là c'est plus une vérité. J'ai parlé je ne sais pas si vous connaissez, de Marie-Julie Jahenny, qui a été une sainte qui a vu des prédictions sur Paris, et je connais une famille qui l'a connue, qui a eu une révélation l'autre jour, qui est rentré en transe avec Jésus et qui m'a dit de mettre ça sur ma croix. Jésus mort sur la croix pour nous sauver, pour nous apprendre la vérité, nous aimer. Et la vérité est simple, c'est ça qu'il faut appliquer un jour, et que l'homme a du mal à comprendre que la vérité c'est d'arrêter la guerre et s'aimer entre nous. Voilà. Et pour moi, c'est une phrase qui ne m'appartient pas, qui a été donnée par Jésus en transe, par cette personne qui connaît l'association de Julie Jahenny, elle a comme un petit handicap, elle s'appelle Anne, mais cet handicap lui donne des qualités de rentrer en contact avec des mondes de l'au-delà. Voilà. Même si on gagne, c'est une défaite. La prochaine défaite, Jeune constituant, toujours là, toujours présent, il faut continuer le combat parce que c'est important, parce on est dans une guerre, pour ceux qui n'ont pas encore compris, on est attaqué, moi je considère même qu'on est dans la 3e guerre mondiale, celle contre les peuples, attention, celle contre les peuples. Et donc c'est important de continuer le combat, c'est important de comprendre que l'ennemi a en sa possession toutes les manettes du système et que le seul moyen de s'en sortir aujourd'hui, c'est que le peuple qui est tout seul, je dis bien qui est tout seul, parce que les politiciens, les syndicats, tout ça est corrompu.
Et les syndicats, il faut voir la Confédération européenne des syndicats, qui est financée par la Commission européenne qui fait partie de nos ennemis, parce qu'il faut savoir que notre ennemi tient aussi dans ses mains toutes les manettes des institutions internationales. Donc c'est pas que au niveau national, on se fait attaquer en fait de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur par les gouvernements corrompus et de l'extérieur par l'Union européenne. L'Union européenne qui est donc dans les mains de nos ennemis. Et pour s'en sortir, donc va falloir qu'on se fédère tous, va falloir l'union sacrée dont on parle, dont on rêve tous, va falloir qu'elle arrive. Et c'est au pied du mur qu'on va la trouver, cette union sacrée, parce que là, par exemple, on peut voir qu'en ce moment, les boulangers commencent à avoir quelques petits soucis, mais je pense qu'il ne va pas y avoir que les boulangers, il va y avoir d'autres qui vont suivre. Il y a déjà eu des faillites aussi, qui sont un peu passées sous le radar, mais des faillites d'entreprises. De toute façon, Klaus Schwab a dit, il veut que je ne sais plus combien de pourcents, 70%, un truc comme ça, des entreprises s'effondrent pour récupérer un monopole. Donc il va falloir qu'on s'unisse tous, et il va falloir qu'on reprenne le pouvoir. Ce qui est important, c'est de changer le système. Bonjour, pourquoi vous êtes ici alors? Dites-moi. Eh bien parce que concernant le sujet que nous avons animé le 10 décembre, à savoir la commémoration sur les effets secondaires des injections Covid, on souhaitait vraiment rapprocher ça de la manif des médias parce que c'est typiquement un sujet où il y a un silence des médias qui est assourdissant. Et pourtant c'est pas une affabulation. On a fait 8 rassemblements rien que dans les Yvelines. Eh bien il n'y a pas eu besoin de gratter beaucoup. Tous les passants qu'on croisait, enfin au moins ceux qui s'arrêtaient, ceux qui nous insultaient pas en nous traitant de complotistes, eh bien ils venaient, ils nous disaient tout bas, avec un petit côté presque honteux, que oui, ils avaient eu des effets secondaires. Et donc on vient là pour justement, à l'occasion d'une déambulation qui traverse des quartiers où on voit beaucoup de passants, eh bien interpeller les passants pour les sortir de leur isolement. Il y a beaucoup de gens certainement qui se disent oui, j'ai eu des effets secondaires, je ne sais pas à quoi c'est lié. Eh bien nous on veut qu'ils aillent ne serait-ce que déclarer sur les sites officiels. Il y a un site officiel, d'ailleurs je vous remettrai le tract du gouvernement, et il y a des associations comme Où est mon cycle, le Vérité France, qui aident les gens à déclarer leurs effets secondaires. D'accord. Et votre site internet alors c'est liberté78.org, c'est celui du collectif où on retrouve notamment les références de ces sites-là, et on va se mettre en relation avec les deux associations mais aussi le syndicat Liberté Santé qui va s'armer pour justement aider les gens à déclarer. L'objectif effectivement c'est que ces chiffres-là sortent au grand jour. Après il y a aussi un objectif qui est plus ambitieux peut-être, c'est que des gens se rapprochent de nous et nous aident à instruire les dossiers qui permettront de mener les actions en justice parce qu'il faudra bien le faire un jour. Bravo pour votre combat, merci beaucoup. Merci. Journaliste La Concorde, c'est ça? La Concorde. Et ça commence à être un peu plus important là. Et moi je vous motive et je suis très heureux que vous existiez parce que c'est un sacré manque que l'on a de dévoiler la vraie information. Et je sais que vous en faites partie. Voilà. Et courage et bonne année à vous. Et plein de chance et plein de scoops de vérité. Merci à toi. Vérité boulanger, hausse des prix du gaz, hausse des prix du pétrole. En votant Macron, vous êtes complices. Destruction de la France. Bonjour Chantal. Bonjour. Ah, attendez parce que j'ai un peu de pluie là. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors dites-moi pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour soutenir le fait qu'on n'a pas des médias libres et donc pour soutenir France Soir. Est-ce que vous vous rendez compte que là, les citoyens ne peuvent pas être informés? Ils sont uniquement informés par des médias détenus par des milliardaires. Arnaud, Pinault, Bolloré, Bouygues. Donc en fait, c'est une presse qui est comme du marketing, quoi, qui sert qu'à faire de la publicité pour vendre. C'est ça, donc les journalistes ne sont plus libres aujourd'hui, ils ne sont plus libres de dire vraiment la véritable information. On est toujours libre, la preuve je suis là. Individuellement, la liberté, c'est quelque chose qu'on va porter en soi.
Ou justement, ben, c'est ce que je vous disais, où on va se soumettre. Je vous disais que j'ai été consultante en management et que j'avais vu arriver un problème de management il y a plus de 20 ans où à l'époque je disais on va avoir un problème d'éthique. Et qu'est-ce que c'est l'éthique? Moi je parle simplement, c'est juste la vérité, simplement arrêter de mentir, simplement être véritablement au service des gens. Mais là, vous voyez, il y a les affiches, des visages de plein de jeunes décédés à cause d'un produit expérimental. Où est l'éthique là? Où est le respect de l'intégrité humaine? Tous les médias libres, bah oui, parce qu'en face on a des médias corrompus qui racontent, qui font la propagande, tu vois, et donc là le peuple s'éveille, se lève et va montrer aux dirigeants que maintenant la peur elle va changer de camp, c'est pour ça. Excuse-moi, des fois je peux faire des petites phases du genre qu'ils aillent se faire foutre, hein, on n'a pas besoin de leur gueule. En fait, les gens ici, ce qu'ils demandent, c'est simplement la vérité. Ils ne demandent pas la transformation des événements, ils demandent simplement la vérité, la transparence. C'est tout. Donc, quand on a, par exemple, une campagne d'injection qui a été mise en place, on veut savoir, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté et qui étaient là pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. On veut juste savoir qu'on puisse avoir un débat en disant quels sont les conflits d'intérêts quand les gens s'expriment. Qu'on sache que telle personne qui s'exprime dans tel média, attention, sa parole, elle vaut pas grand-chose parce qu'elle est payée par tel laboratoire. Tu vois, c'est ce que n'importe quel journaliste devrait faire quand il fait son travail, correctement. Sauf que c'est pas ce que les journalistes faisaient sur les plateaux ou dans toutes les chaînes traditionnelles qu'on a, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qu'on a ici, ils sont là, ils ont soutenu François, parce que François, c'était les seuls qui donnaient la parole à tout le monde, que ce soit Perron, Alexandra Orienco, Louis Fouché et plein d'autres, hein. Tu vois, même des citoyens. Et donc, le peuple, nous, c'est ce qu'on cherche. On veut écouter tous les gens, tu vois, ceux qui ont des choses à dire, en fait, qui puissent s'exprimer. Et ensuite, c'est à chacun de pouvoir se faire son opinion. Tu vois, si tu as envie, quand on t'a fait le discours, quand on t'a bien expliqué ce que tu risquais quand tu te faisais l'injection, tu as envie de le faire, fais-le. Mais au moins, on t'a dit, tu vois. Si on te dit pas les choses, on te dit fais-le, parce que sinon tu pourras plus aller au restaurant. Ça, c'est pas de la médecine, tu vois. Ça, c'est du foutage de gueule. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, tu as encore les médias traditionnels qui nous bourrent le crâne avec les anti-vax, les anti... Tu vois, ils savent dire que ça, mais sur le débat de fond, ils sont pas là. Tu vois, ils racontent de la merde. Non, c'est pas, on n'a pas perdu l'autorisation de diffuser, on a toujours le droit de diffuser. On a perdu un agrément qui est délivré par le ministère de la Culture, qui s'appelle un certificat d'information politique et générale, qui est ce qu'on peut appeler une reconnaissance par les pairs, et qui donnait un avantage, un certain nombre d'avantages, notamment d'avoir des dons défiscalisés. Alors on nous dit que ça n'empêchera pas d'exister. Il est évident que ça ne va pas empêcher un média de s'exprimer. Par contre, perdre la reconnaissance de ses pairs est une forme de pénalité et ça crée des ruptures d'égalité puisque les autres médias qui vont dire la même chose entre eux, qui vont on va dire quelque part être d'accord avec ce que dit le gouvernement, eh bien eux vont pouvoir avoir des dons défiscalisés et nous ne pouvons plus les avoir. Ça crée une rupture d'égalité dans le traitement et ce qui est pour moi inacceptable. Disons que le principe fondamental de l'information, c'est d'être le quatrième pouvoir, c'est d'être libre et indépendant de toute pression et c'est ce que nous sommes. Et bien sûr, quand on est libre et indépendant et de toute pression, ça dérange. Et ce qui dérange aujourd'hui, eh bien, on essaie de le faire rentrer dans le rang, d'une manière ou d'une autre. Le ministère de la Culture est censé être là pour défendre nos droits fondamentaux. Et aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, ce n'est pas de les défendre, mais c'est de les contrôler. Et je considère que contrôler la liberté d'expression,
n'est pas le rôle du ministère de la Culture. Ça devrait être de défendre. Voilà, donc là on a organisé une manifestation qui réunit les deux cette fois-ci, c'est-à-dire que là on est venu soutenir un média indépendant qui respecte la charte de Munich, qui est France Soir et qui est persécuté par le pouvoir, puisqu'on leur retire leur accréditation qui permet d'avoir certains avantages que la presse peut bénéficier. Et en même temps, comme tous les premiers samedis du mois, on va aussi titiller des journalistes ici du monde pour leur rappeler justement leur devoir, leur code de déontologie qu'ils ont manifestement mis au placard. De toute façon, le combat va être long et rude, puisque l'ennemi a énormément de pouvoir. Donc, mais malgré tout, il faut quand même qu'à notre niveau, on fasse quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser la situation s'envenimer. Elle est déjà bien problématique, la situation. Donc, faut que chacun fasse sa part et il faut que chacun prenne conscience qu'à un moment donné, va falloir se mobiliser vraiment en masse pour reprendre nos droits. Déjà, notre droit à la liberté d'expression et au droit d'être informé convenablement. C'est intéressant parce que, au-delà du fait que cet agrément permet d'obtenir ou non des subventions payées avec nos impôts à tout un tas d'organes de presse, pour le coup, c'est surtout une validation du fait que, en fait, justement, une agence de presse existe en tant que telle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'agrément du ministère de la Culture, c'est pas considéré comme une agence de presse, mais comme rien du tout. Comme une société, je sais pas, mais ça n'est pas une agence de presse. Alors que fondamentalement, dans un pays normal, qui n'est pas un régime totalitaire, on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation d'un quelconque gouvernement pour monter une agence de presse. Changer le système, parce que les conséquences, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant des décennies et des décennies? Ça a été les conséquences, et le système se nourrit de ça. Le système nous noie sous les conséquences. Il faut aller aux causes, il faut s'attaquer aux causes. Et les causes, c'est quoi? Les causes, c'est le système et la mafia financière qui a les manettes du système. Donc ce qu'on doit faire, moi en tout cas, l'une des actions qui, je pense, peut réussir, malheureusement, je dis malheureusement parce que pour l'instant on ne voit pas trop ça poindre. Il y a eu un gros espoir de ça avec le mouvement Gilets jaunes, mais c'est un petit peu... faudrait que ça reparte, quoi. Moi, je pense qu'il va nous falloir le nombre. On aura besoin de la masse pour gagner. Parce qu'avec la masse, on a un point de bascule qui se situe au niveau du basculement des corps constitués. Si jamais on est assez nombreux, on devient légitime aux yeux de la police et de la gendarmerie qui rejoignent le peuple, et à ce moment-là, nous pourrons ordonner à notre police et notre gendarmerie d'aller mettre aux arrêts les criminels au pouvoir. C'est par ce biais-là qu'on pourra reprendre le pouvoir et à ce moment-là, organiser la mise en place d'un nouveau système. On a des gens extrêmement compétents pour ce faire, des gens comme Valérie Bugeaud, des gens comme Éric Fiorilles, des gens comme Étienne Chouard, etc., qui ont bossé le truc pendant des années. Donc on a absolument tout ce qu'il faut pour mettre quelque chose de sérieux en place. Mais pour ça, il faut reprendre le pouvoir et il faut surtout que les gens qui sont dans la rue tiennent le même discours. Tous ceux qui sont là, des revendications, le pouvoir d'achat, etc. Stop avec ça, stop, vous quémandez des choses à vos bourreaux. C'est la mafia financière qui tient les rênes du système. Où est le service qu'on offre aux gens? On n'offre plus un service aux gens. Ils sont littéralement utilisés. L'entreprise n'est plus là pour offrir quelque chose qui va apporter des choses aux gens. Non, c'est fini. Quand on en arrive au point à mentir, forcer, manipuler, comment on dit quand on dit aux gens si vous ne faites pas injecter, vous serez suspendu. Du chantage. Du chantage. Vous appelez ça du commerce, ça? Vous appelez ça du business éthique? C'est tout ça que j'avais vu déjà en place il y a plus de 20 ans. Et donc du coup, comme j'avais vu tout ça, ce qui m'intéressait, c'est de travailler un nouveau mode de management. Et ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Bien qu'on est trop dans le matériel, on n'est plus dans le spirituel. Et il faut savoir que notre pouvoir vient de notre esprit. Quand on sait ça, on est en phase avec l'univers, la source. Du coup, le problème pauvre-riche ne se pose plus. Désormais, on a le libre arbitre, c'est-à-dire on choisit sa vie.
Si on veut être pauvre, on le reste. Et si on veut devenir riche, on le devient. Vous parlez de quelle richesse? Richesse financière ou autre? Non, parce que là, je dis qu'on est trop dans le matériel. Voilà. Allez, un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Donc, si on est trop dans le matériel, si on est dans le trop matériel, finalement, on est bloqué. On voit bien qu'avec la technologie, on est bloqué. Comme dirait Orwell, exactement, on n'est pas dans le ministère de la vérité, mais la vérité est quand même importante parce que ça permet d'incarner la liberté. Parce que sans vérité, sans accepter la vérité, eh bien qu'est-ce qui se passe? On perd énormément de notre liberté. Donc là, vous avez intenté une action en justice contre cette décision? Tout à fait, on a fait appel de cette décision puisque cette décision a été prise de manière unilatérale. Aujourd'hui, on a cette possibilité. On a fait une procédure au tribunal administratif hier. Il y a eu les plaidoiries de 4 avocats puisqu'on a attaqué sur divers angles et on aura la réponse ce week-end. Ce week-end? Non, 8 sous 8 jours. Qu'on gagne ou qu'on perde, c'est vraiment une perte pour la liberté d'expression et c'est le vrai sujet pour moi. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup et même si on gagne, c'est une défaite contre la population française de manière générale. Et aujourd'hui, si on doit continuer à se battre, c'est pour justement avoir cette possibilité de s'exprimer et de donner une information loyale, qu'on soit d'accord avec cette information ou pas. Et merci beaucoup à la Concorde TV de faire ce travail. Parce que là, on subit une désinformation, une propagande éhontée depuis... alors bien évidemment, ça date pas d'hier, hein, puisque Coluche déjà le dénonçait à son époque. Mais là, c'est à des niveaux impensables. Et ça, c'est dû aussi grâce aux réseaux sociaux, même si par les réseaux sociaux, on peut aussi s'informer. Donc c'est un petit peu... voilà, il y a de tout en fait sur les réseaux sociaux. Mais le gros problème, c'est aussi toutes ces chaînes d'infos en continu qui font de la désinformation 24 heures sur 24. Et il y a énormément de gens qui sont perfusionnés avec ça du matin au soir, quoi. Les gens, quand ils font des dons à France Soir, puisqu'ils avaient cette accréditation, ils pouvaient être défiscalisés, tu vois. Donc c'est sûr que ça permettait aux gens de les aider. Et le fait de leur retirer ça, ils vont perdre des revenus. Donc après le journal, ouais, de toute façon c'était l'objectif, c'était que le journal crève, tu vois. Que Macron il fait crever les commerçants, les artisans avec des factures énormes d'électricité, bah, il fait la même chose avec tous ses opposants, tu vois. Il doit y avoir qu'une parole, celle de la Macronie, qui doit être diffusée dans tous les médias complices, tu vois, à plat ventriste là. Et puis si tu as des gens en face qui essayent de tenir un discours qui va à l'encontre, on les fait taire. Donc les gens qui marchent aujourd'hui, ils sont contre tout ça aussi, tu vois. Si on ne dit pas ce que veut entendre le gouvernement, en fait, on n'a pas le droit d'exister. Et là, c'est quand même une atteinte claire au pluralisme des opinions, déjà d'une part, mais aussi quelque part pour ceux qui connaissent RT, parce que à la rigueur, que les journalistes, les politiciens viennent chier sur certains médias étrangers. Ça dépend lesquels, hein. C'est pas les médias états-uniens, anglo-saxons qui seront concernés. Eux, ça va bien. Ce qu'ils font, c'est magnifique. Mais si dans les médias russes, ils avaient chié par exemple sur Sputnik, bon, j'aurais trouvé ça pas très digne de leur part, parce que voilà, il faut respecter la diversité des contenus. Mais c'est vrai que Sputnik, il y avait à boire et à manger. Mais en revanche, RT, c'est pas vrai. RT, c'est vraiment, pour le coup, une véritable agence de presse. Moi, je continue de regarder RT sur VPN. Et leurs articles n'ont pas changé. Alors, il y a les articles d'opinion, évidemment, comme dans tout média. Mais il y a aussi des articles qui sont strictement factuels et qui ne sont même pas, d'ailleurs, sur le conflit russo-ukrainien. On pourrait se dire, il faut de la propagande pour la Russie, nécessairement. Bah non. En fait, non. Ils se bornent à dire les faits, y compris les déclarations des Ukrainiens. Ils ne cherchent pas en fait à prendre parti, il n'y a pas un commentaire en fait journalistique sur ce qui est dit. Et c'est même eux qui font, je trouve, indépendamment du fait que ce soit un média méchamment russe, en fait c'est surtout qu'ils font très très bien le boulot. Ce président-là, il a dit je vais manager la France comme une entreprise. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dans une entreprise, on a les cadres dans leur bureau et puis on a tout le personnel. Et tout le personnel,
qui est obligé de se conformer à ce que la politique d'entreprise a décidé. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, actuellement, le mode de relation dans les entreprises, c'est domination, soumission, codépendance. Voilà. Et donc, on a des humains. Pourquoi ces milliardaires veulent enlever les humains? Parce que c'est compliqué, les humains. Mettez-moi des ordinateurs à la place, ça va être plus simple. Et c'est aussi parce que c'est des gens qui ne savent pas gérer des relations humaines. Donc ils adorent les ordinateurs. J'ai pas d'émotion, j'ai pas de sentiments, mais qu'est-ce que c'est cool! Ils tombent pas malades, ils se révoltent pas. Quoique, il peut y avoir des blackouts, mais bon. Le truc, il est là, on est en plein. Ce que je vous dis, c'est un problème de management. Et ces milliardaires-là, que vous parliez de Gates, que vous parlez de Zuckerberg, etc. En fond, moi, je les appelle, ils sont à la limite de l'autisme dans leur personnalité. Si vous les écoutez parler, Gates, vous savez que son emploi du temps, il est divisé de 5 minutes en 5 minutes. Il fait que travailler. Que travailler, que travailler, que travailler. Est-ce que ça a un sens dans une vie, ça? Est-ce que vous êtes sur Terre pour travailler? Pas que, évidemment, pas que. Bah non, c'est même pas, c'est pas que. On n'est pas sur Terre pour travailler. On est sur Terre pour expérimenter la vie. Vous demandez à la mafia financière des choses, enfin, c'est pas possible, ils tiennent tout, la police, la justice, il n'y a plus rien qui marche dans la franc-maçonnerie. Renseignez-vous sur la franc-maçonnerie tient absolument tous les corps de l'État, police, justice, gendarmerie, politique, services secrets, ils ont tout infiltré, tout. Ça fait des décennies que ces gens sont là, ils sont très très bien installés et pour les déloger, va falloir reprendre le pouvoir et tout chambouler. Et une fois qu'on aura terminé tout ça, on pourra organiser des tribunaux populaires extraordinaires pour juger tous ces je sais pas quel mot employer, ces raclures, désolé pour le terme, pour tous les crimes immondes qu'ils ont commis, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet et qui sont vraiment monstrueux, réseaux pédocriminels et compagnie, enfin je vous en passe, c'est les meilleurs. Et une fois qu'on aura repris le pouvoir et changé le système, nos revendications, on les mettra en place nous-mêmes. Voilà, force et honneur, on lâche rien. Les gilets jaunes triompheront. Mais merci. Voilà. Et du coup, alors toi, en parlant de toi, prochain spectacle, le 20 janvier, c'est ça? Ouais, rue de Patay dans le 13e, le 20 janvier, ce sera 20h30. Après, je rejouerai là-bas le 3 février et le 10 février. J'ai d'autres dates de prévues un peu partout en France maintenant, donc il y aura Lyon, Saint-Étienne le 2 mars, Lyon le 3 mars, Marseille ce sera 28, 29 avril. Et puis il y a d'autres dates encore que j'ai pas en tête, quoi, mais je vais tourner un peu partout. La rue de Patay qui a été redécorée, tu m'as dit? Ah oui, rue de Patay, en fait, vu que j'ai cherché des théâtres mais que j'ai pas réussi à trouver parce que apparemment ce que je raconte, ou quand ils vont voir ma chaîne YouTube, ça leur plaît pas trop. Donc là j'ai trouvé un endroit où la personne me laisse faire et dire ce que j'ai envie. Donc c'est pour ça que j'ai un peu arrangé l'endroit pour en faire une sorte de petite salle de spectacle, quoi. Donc j'ai acheté du matos de régie, tu vois, pour pouvoir faire du son, de la lumière. J'ai acheté des projecteurs, tu vois, pour éclairer, quoi. Et puis j'ai mis des rideaux, quoi. Bon, bah, je me débrouille avec mes moyens, j'ai pas grand-chose. Mais on essaye en tout cas. Ouais, bah dernièrement, je l'ai fait à Toulouse. Je l'ai fait pour l'association Rond-Point Numérique. Je les salue si jamais ils regardent. Ils m'ont envoyé après le résultat de ce que j'avais contribué, quoi, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai pu donner 1 500 €. Avec, ils ont acheté des paniers repas pour des familles de soignants suspendus. Donc, bah, voilà, je suis content. Moi, on a aidé des gens, quoi. Tu vois. Bravo, Farid. Non, merci, pas de problème. Merci à toi. Merci beaucoup. Mais on continue le combat, on lâche rien. Donc, on fera un nouveau rassemblement, bien évidemment, le premier samedi du mois prochain. Mais on invite en fait tous ceux qui ont l'initiative de faire des manifestations, que ce soit le mercredi, enfin des jours en semaine, de le faire. Hein. Tout le monde en fait peut faire une déclaration en préfecture. Parce on invite quand même fortement les gens à le faire de manière déclarée, surtout s'il y a du monde qui vient, pour au moins se protéger au niveau légal. Et donc de faire des rassemblements en permanence devant les locaux de BFM, France Télévisions, parce qu'en plus cela c'est avec nos impôts qui nous désinforment. Donc voilà, toutes les initiatives, qu'elles soient parisiennes
ou non, hein, parce que les médias aussi de province, il y a les France 3 régionaux, il y a même des BFM plus régionaux aussi qui existent. Hein. Donc ne pas hésiter en fait à prendre des initiatives. Hein. Nous, on est 3 à organiser cette manifestation, mais regardez à 3, bon déjà on peut quand même faire des rassemblements sympas. Donc imaginez s'il y avait plein de petites antennes de pangolins réfractaires partout sur le territoire. Je pense que là, il y aurait une pression qui pourrait s'exercer sur les journalistes pour leur faire comprendre que là, il faut revoir un petit peu, leur code de déontologie. Voilà. Donc on a un site internet, n'hésitez pas à le consulter. Pangolins responsables. Les pangolins réfractaires. Ah oui. Voilà. Merci Marie-Charlotte. Merci. On est sur Terre pour en prendre plaisir. Mais bon, à la limite, là, ce que je veux dire, c'est que ces gens qui veulent mettre des ordinateurs partout, ils ont justement des difficultés à gérer des relations humaines. Donc moins il y a d'humains, plus ils sont tranquilles parce qu'ils sont plus en sécurité. Donc ce que je veux dire, c'est que le changement, pour en revenir, dans les entreprises, donc il y a des cadres qui décident de la politique, et puis les salariés, ils sont obligés d'accepter. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors maintenant, puisque on est dans un nouveau mode de management, moi je ne m'adresse plus qu'aux cadres. C'est ça déjà la nouveauté. Je m'adresse à tout le monde. Et je dis, est-ce que toi tu veux sortir de ce mode de fonctionnement domination-soumission, codépendance? Toi, est-ce que tu veux en sortir? Tu vas pas travailler, si tu dois te soumettre si tu veux travailler. Mais où on est? C'est quoi ce monde? Mais le changement, là, il ne peut arriver que si les gens, à l'intérieur d'eux, ils sortent de ce schéma. Mais alors justement, finalement, est-ce que vous pensez que les gens vont un jour comprendre? Est-ce qu'il ne faut pas malheureusement en arriver au point où on ne peut plus manger, on ne peut plus payer nos factures d'électricité, etc. Alors arrêtez, moi je ne suis pas physicienne pour rien, parce que le problème il est là. Le problème il est que même d'un point de vue scientifique, on ment aux gens. On leur ment en leur disant qu'il n'y a pas suffisamment, c'est pas vrai. Il y a en surabondance. Il y a en surabondance. En plus, j'ai étudié, moi, toutes ces questions. Plus les gens demandent et plus il y en a. OK? Il n'y a pas de réchauffement climatique non plus. Il n'y a pas de crise d'énergie. Il y a de l'énergie en abondance. Mais vraiment, je vous garantis que j'ai vraiment vérifié tout. C'est vraiment, littéralement, tout est créé artificiellement pour faire peur aux gens et être dans la domination-soumission. Donc... on utilise la peur quand même depuis plusieurs années aujourd'hui, et puis encore plus depuis 2020. Et pourquoi? Parce qu'on ne permet pas aux gens d'avoir accès à l'information scientifique vraie. Voilà. À quoi ça sert la... Moi j'ai fait des études de sciences pour faire reculer la peur. Pas pour manipuler les gens. Alors le problème, on revient à l'éthique. Le problème, c'est qu'on a créé une société où c'est normal de manipuler les gens. Mais il y a des conflits d'intérêts. Mais je m'en fous. Ça, on le sait. Mais non, mais je m'en fous. Le marketing, c'est normal de mentir aux gens. Le problème, il est là. C'est normal d'avoir peur d'être dans... Je dis ça, se faire baiser, c'est la règle dans notre société. Je vais censurer. Ben non, vous n'avez pas à censurer parce que c'est justement ça le problème. L'amour n'est plus la règle. Le respect n'est plus la règle. Ce qui est la règle, c'est se faire baiser. Je me fais baiser par mon patron, je me fais baiser par le gouvernement,
Je rentre dans un magasin, je me suis fait baiser, le vendeur il s'est intéressé plus à mon argent qu'à moi. C'est le problème de cette société. On déshumanise tout finalement. Vous savez ce que je vais vous dire là? Ouais. Il faut avoir beaucoup plus de courage pour être vrai avec soi-même. Ouais. Beaucoup plus de courage pour réussir sans mentir, sans voler, sans manipuler. Je dis, dans les couples, les gens se mentent. Dans les familles, ils se volent les uns les autres. Le fils qui vole l'héritage de la sœur, c'est ça le problème. Donc c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un patron qui va changer les choses. C'est chacun dans son cœur. Commençons par ne pas se mentir à nous-mêmes déjà. C'est ça exact, exact. Parce que malheureusement, beaucoup ne veulent pas voir la réalité en face, en fait. En se disant que tout ira bien et que, bon, bah, ça ira mieux. Bien sûr qu'il faut se dire que tout ira bien. Parce que d'abord, c'est vraiment comme ça que marche l'univers. Mais, en fait, il faut sortir faut grandir. Faut arrêter de chercher un papa et une maman ou un chef pour te commander. Il faut devenir son propre maître. Il y a des chefs... La souveraineté, c'est ça? Devenir son propre maître, ça veut dire je suis suffisamment adulte et responsable pour savoir ce qui est bon et juste et vrai pour moi. Nombre de milliards! Alors le problème là, on est donc c'est une manifestation média avec des journaux qui appartiennent à des milliardaires qui n'ont pas des règles de commerce éthique. Je viens de lire un livre qui s'appelle Succession. D'accord. Je vous garantis que la phrase elle est comme ça. Ouais. Donc je crois qu'il parle de Bolloré qui dit la religion catholique c'est génial. Je fais mes trucs, je vais me confesser et puis je refais. Voilà, c'est ça. C'est je fais mes magouilles qui ne sont pas honnêtes et pas droites, mais c'est pas grave, je vais me confesser et puis voilà, je recommence. C'est ça le problème. C'est sans scrupules finalement. Ils sont sans scrupules. Sans scrupules et puis on les appelle des squales, moi j'appelle ça des prédateurs. C'est des gens qui n'en ont jamais assez. Amazon, comment s'est créé Amazon? Il a détruit tout un tissu social. Les soignants, réintégrer 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 les soignants, les soignants. Ah, désolé pour l'interruption. On parlait de quoi? Mais en fait, la préfecture est venue en gros par ses inspecteurs me faire savoir qu'ils aimeraient qu'on s'arrête avant le point de dispersion qui est le journal Le Monde. Ouais. Et à mon avis, la raison est la suivante. L'autre cortège qui en fait suit le même itinéraire que nous mais un petit peu avant nous est déjà en train d'arriver autour de Bercy parce que c'est là leur point d'arrêt de dispersion. Et ils sont censés se disperser à 18h. Nous, à 19h, on sera juste à côté, à Austerlitz, au journal Le Monde. Donc ça signifie que si on continue jusqu'au Monde, il y a un risque fort que les gars qui sont avant nous rejoignent au Monde. Ce qui arrangerait pas trop la préfecture. Donc non à la convergence? Voilà. C'est eux qui nous ont foutus sur le même itinéraire en même temps. Parce qu'on avait déclaré un autre itinéraire qui nous faisait passer par le centre de Paris. Et puis on n'est pas contre la convergence, mais disons qu'on préfère dans ce cas-là avoir l'opportunité de discuter avec les organisateurs de telle ou telle manif, quoi, pour pouvoir l'organiser cette convergence et d'avoir un cortège unitaire dans ce cas-là. Et des règles de travail qui soient les mêmes et des revendications qui soient communes. Mais ça n'a pas été le cas. Donc si la convergence se fait, moi j'y suis pas aussi par principe,
mais j'aime pas l'idée que ce soit la préfecture qui l'organise ou qui, par défaut d'intelligence de travail, se retrouve sur le fait accompli, on va dire. C'est vrai, j'allais dire, c'est un petit peu téléphoné tout ça, peut-être qu'ils cherchent un peu, on va dire, l'embrouille. Je sais pas, je pourrais pas dire, je pense pas que ce soit la... Enfin après on est tellement habitué aux méthodes pourries de certains hauts fonctionnaires qui travaillaient à la préfectorale. Moi je sais que les gars avec qui je suis toujours en relation à la préfecture, que ce soit directement sur les cortèges pour nous accompagner, donc ceux qui nous supervisent, ou que j'ai au téléphone ou par mail, sont des gens qui sont bien disposés, qui veulent que ça se passe bien et font de leur mieux pour que nos attentes soient le plus honorablement respectées. Après, ces gens-là sont pas des décideurs, c'est pas des décisionnaires. Et on a déjà vu assez régulièrement des absences d'ordre ou l'inverse des ordres complètement débiles qui ont été passés à des policiers qui ont en fait entraîné du pugilat. C'est des techniques bien connues. Donc je ne sais pas, mais je pense quand même que ça va bien se passer, puis qu'on va. Moi j'ai dit clairement qu'on irait jusqu'au monde, que c'était l'objectif prévu et qu'on s'arrêterait pas avant. Alors on parlait un peu avant d'ailleurs de la perte d'autorisation donc de François. Ouais. Et on avait fait le parallèle avec RT qui avait également perdu son accréditation. Tout cela n'est-il pas, bon évidemment nous on connaît la réponse, mais pour le public qui ne comprend pas ces manœuvres, n'est-il pas le moyen pour le gouvernement d'avoir un langage unique? Bah oui, mais de toute façon les journalistes eux-mêmes le disent, ils parlent de pensée unique. Ils ont même un autre terme pour pouvoir expliquer leur travail, leur communication, qui est le narratif. D'ailleurs, on peut s'intéresser à la formation des journalistes où en fait dans les écoles de journalisme, c'est aussi des écoles de communication et de marketing. Ouais. Donc il y a un mélange des genres qui est excessivement malsain, mais où ça prouve bien en fait quelle est l'évolution du journalisme en France, ce n'est que de la communication. Quand on parle de narratif, c'est une petite histoire. Donc, un conte à dormir debout. C'est ça, il faut nous raconter une histoire. Donc là actuellement la petite histoire après celle du Covid où on nous a fait comprendre qu'on était des salauds de génocidaires si on voulait pas se faire piquer sur fond de conflit d'intérêts avec Pfizer et d'autres labos. Maintenant la nouvelle petite histoire c'est de dire méchante Russie, bon ça fait des années qu'on l'entend en même temps, hein. Méchant Poutine parce qu'à lui seul c'est le seul russe qui existe en fait, il n'y en a pas d'autres des Russes. Et en plus ces débiles profonds de journalistes, de soi-disant experts, etc. ne se rendent pas compte que que Poutine est en fait l'un des gars les plus modérés qui soient en Russie. Parce que s'ils écoutaient les députés même de l'opposition russe, ils auraient peur. C'est un discours qui est beaucoup plus radical et beaucoup plus énervé. Tu fais partie du collectif Vigimédia, tu fais partie des gens qui ont organisé cette manif. Ouais, tout à fait. Donc tu peux nous expliquer pour quelles raisons tu as organisé ça, c'était quoi le thème? Eh ben, comme chaque premier samedi du mois, on dénonce la censure, la calomnie, la manipulation des médias mainstream, voilà, que ce soit télé, radio, journaux, financés voilà, par la dizaine de milliardaires, oligarques qui contrôlent le pays, voilà, qui détiennent, ceux qui détiennent les médias, manipulent le peuple pour leurs avantages, pour leur intérêt. Et donc on a commencé quand même par François aujourd'hui pour leur apporter tout notre soutien. Il y avait le directeur de François, Xavier Azalbert, ouais, qui était là. Je suis pas arrivée à l'heure, je l'ai pas vu, mais ouais, il était là à ce qui paraît et c'est bien. En tout cas, on tenait à les remercier et à les soutenir parce que c'est des gens qui résistent
et qui essayent d'informer librement, comme la Concorde. Donc voilà, merci à vous d'être là aussi et d'exister et de continuer. Moi, je suis admirative voilà, de tous ces réseaux. Voilà, j'aime bien votre sigle d'ailleurs, un peu en alvéole de ruche là. C'est les petites abeilles. Ouais, c'est ça, j'adore. Et donc voilà, c'est un travail d'abeilles qu'on doit faire ou de fourmis, mais en tout cas, dans toute la France, il faut qu'on se réveille, que nous, on est réveillés. On essaye de continuer à informer les gens. Donc aujourd'hui, on était en association avec le collectif Réinfo 78 et le collectif Liberté Vérité. Et puis après d'autres personnes, mais on veut juste montrer que voilà, on est là pour le bien commun, on lâche rien, on est soignants, non soignants, là j'avais beaucoup de copines soignantes qui étaient là, incognito, mais on a quand même été suspendus, sans salaire et dans l'indifférence totale en fait du peuple. Donc on essaye quand même encore de dire qu'on est là, qu'on existe, qu'on n'est pas invisible et puis on fait du réseau, on s'organise pour le monde d'après parce que le monde d'après, on n'acceptera pas ce qui nous impose. Il va falloir qu'on recrée notre monde à nous avec des réseaux d'entraide, de solidarité, de la permaculture, du vrai soin, de la médecine holistique, en fait, prise en charge globale, loin des lobbies pharmaceutiques. Et donc, moi, je me battrai jusqu'au bout pour que dans les informations à la télévision, on ait vraiment des opinions divergentes, des gens qui viennent expliquer, non, le Doliprane, c'est pas un traitement qui guérit tout, en fait, ça abîme le foie, ça n'a jamais soigné le Covid. Par contre, l'ivermectine, ça a fonctionné, ça a soigné le Covid et vous l'avez caché. Donc voilà. Oui, donc du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est devant le journal Le Monde. Ils nous ont même pas, voilà. Le Monde est juste derrière. Tu le vois là ou pas avec la caméra? Ouais. Okay. Avant, on arrivait à aller en dessous, mais là, on est un peu trop, donc je pense qu'ils ont un peu flippé. Et au final, on est devant Austerlitz, à côté de l'E-Monde. Bill Gates a donné cette année 2 millions de dollars au journal Le Monde pour désinformer la population. Donc je sais pas pourquoi ils veulent absolument faire sauter un mec qui à la base fondamentalement pendant 8 ans avait tenté par l'angle diplomatique d'éviter de rentrer en conflit avec l'Ukraine, qui est un pays totalement vassalisé par les États-Unis, ce qui d'ailleurs n'est pas expliqué. Il y a un nom qu'on va jamais entendre dans les médias à propos de cette affaire, c'est Victoria Nuland. Elle n'apparaît jamais. Alors que c'est la secrétaire d'État aux affaires européennes, donc du ministère des Affaires étrangères européen, américain, états-unien, qui clairement, avec d'autres, a foutu le feu en Ukraine et a contribué au renversement de Yanukovych pour pouvoir placer les pions des Américains. Lorsque Poroshenko, Hollande, la mère Merkel explique que les accords de Minsk c'était du flanc, c'était juste pour pouvoir retarder une guerre qu'il savait inévitable avec la Russie parce qu'il la voulait, très clairement, il faisait tout pour qu'elle arrive, il ne relève pas. Les médias n'en parlent pas. En fait, on n'a pas l'historique. On n'a pas du tout l'historique, au moins depuis 2014, la révolution de Maïdan, qui est une révolution colorée, qui est un putsch, ni plus ni moins, organisé, fomenté par les États-Unis. Ça, on ne peut pas l'entendre. Les guerres de merde de l'OTAN, où on a fait du tapis de bombes, on a détruit des centaines de milliers de vies. Ah là, ça va. C'est démocratique, c'est choup-poutou, c'est mignon. Faut pas le remettre en cause et on peut pas le mettre sur le même plan avec la Russie qui elle justement a tendance à tout faire pour éviter de frapper sur des infrastructures civiles en dehors évidemment des centrales énergétiques, mais c'est pas pour que les gens aient froid, c'est pas ça qui intéresse la Russie. S'il pouvait éviter que les gens aient froid, ça, je pense qu'il éviterait. Mais les trains en Ukraine qui acheminent les troupes et matériel, ils fonctionnent à quoi? À l'électricité. Donc c'est un objectif de guerre cohérent. Et puis les Américains d'ailleurs, ça ne sont jamais privés dans leur guerre de merde que de frapper les centrales énergétiques. Et nous aussi. Je veux dire, c'est des objectifs militaires rationnels. Donc la Russie mène une guerre tout à fait cohérente et habituelle par rapport à cet exercice-là. Simplement,
il n'y a pas en fait une mise en perspective historique. Comment cette guerre aurait pu être évitée, pourquoi elle n'a pas été évitée, pourquoi elle a été promue. Et du coup, on ne peut pas savoir comment l'arrêter. Parce que le but, c'est pas de l'arrêter, c'est que les Européens, les Français, les Ukrainiens, les Polonais, tout le monde, soyons la chair à canon des États-Unis, qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et du Pacifique, donc ils sont bien tranquilles. Mais eux, ils veulent qu'on soit leur chair à canon pour aller nous battre avec la Russie. Ils nous emmènent à la 3e guerre mondiale. Et c'est con de journalistes, plutôt que se dire, nous, on n'a pas de bunker anti-atomique, on n'a peut-être pas envie d'aller en guerre, et la Russie a été une alliance de revers par 2 fois contre l'Allemagne, qui est toujours notre ennemi aujourd'hui, qui a toujours des comportements qui ne sont absolument pas amicaux. Belliqueux. Voilà, très belliqueux, qui s'accaparent notre industrie de défense, qui est en train de nous ruiner en nous ayant imposé par l'entremise de l'Union européenne des traités, notamment sur l'énergie, qui actuellement sont une catastrophe économique. Elle nous fait une guerre économique, l'Allemagne. Non, mais ça, par contre, il ne faut pas en parler. Les États-Unis, on n'en parle même pas, les ingérences perpétuelles des États-Unis sur la France et la guerre économique qu'ils nous livrent, avec l'affaire des sous-marins, l'affaire des navires Mistral, les écoutes téléphoniques, on pourrait en citer des vertes et des pas mûres. Ça, non, il ne faut pas en parler. En fait, on a des pseudo-alliés qui sont en réalité des ennemis de la France, et on a des journalistes bien trop médiocres pour idéologiser, pour le regarder, et puis pour pouvoir en discuter, pour pouvoir au moins ne serait-ce que inviter des gens qui puissent en parler, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux, dire voilà, il nous faut tous les sons de cloche, des gens qui sont très américano-centrés, et puis des gens qui aiment la Russie, et des gens qui débattent entre eux avec des désaccords. Mais non, le but du jeu, c'est vraiment de nous faire accepter l'idée qu'une 3e guerre mondiale approche, et qu'elle est tout à fait normale, qu'elle est morale, et que les Français devraient se saigner à la fois économiquement et éventuellement militairement pour une guerre qui ne nous concerne pas, fondamentalement. Donc je veux dire, quand on en arrive là, c'est même plus une question de démocratie sur laquelle on n'a plus voix au chapitre avec l'Union européenne qui décide de tout, avec des corrompus au pouvoir. C'est même plus une question d'économie et de social pour qu'on puisse remplir le frigo correctement à la fin du mois et voilà, tenir. Non, c'est maintenant une affaire clairement de survie pour le peuple. Mais ils veulent qu'on... Ok, mais on a attendu tout le chemin, elle a fait toute la route pour ça. Donc voilà, je te remercie énormément de ta patience, de ta gentillesse. Et je t'embrasse très fort et vive la Concorde. Et on lâche rien, on doit partir. Les policiers, regarde le beau policier qui est là, avec son regard ténébreux. Amazon, c'était ça son objectif. Donc on tue les petits commerces finalement, même les indépendants, on les taxe constamment. Alors, on est dans une histoire vraiment de business et de management. Il y a des gens qui s'en foutent et leur but c'est de devenir le plus gros. Et là, ce qui se passe, là, il y a des petits commerces qui vont mourir. Bah oui. Pourquoi ? Parce que des businessmen ont décidé qu'il y avait trop de petits commerces. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est délibéré, c'est écrit noir sur blanc. Et là, on est dans une société qui est complètement malade. Bah, ils veulent tout privatiser, même l'hôpital. Alors ? Est-ce qu'il y aura demain encore un hôpital public, par exemple ? Moi je dis, puisqu'on parle de management, et qui voulait celui-là, manager la France comme une entreprise, en fait, à la limite, pourquoi pas ? Le problème, c'est que, en fait, on croyait qu'on était les clients, et on est les salariés qui disent oui. C'est ça le problème. Maintenant, moi je dis qu'une société en bonne santé, c'est une société où il n'y a pas de malades et pas de délinquants. Ça, c'est une société en bonne santé. Alors, excusez-moi, est-ce qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord là-dessus, tous les 577 députés, là ? On se met d'accord sur cet objectif. C'est comme ça qu'on dirige une entreprise. On dirige une entreprise en disant, voilà, notre but, c'est ça. Donc moi, je vous le donne. Je partage avec vous, les amis. Une société en bonne santé, c'est une société où il n'y a pas de malades et pas de délinquants. Alors, pas de malades, on commence par le début. 97% des bébés naissent en parfaite santé. Ça veut dire que la santé, c'est l'état naturel. Mais ça,
les businessmen, l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous entendiez quelqu'un comme moi. Ouais. Parce que, en fait, votre bonne santé, elle les intéresse pas. Elle veut que vous soyez malade. D'accord? Donc moi, je sais comment installer. Je sais comment installer la bonne santé. Et là, encore une fois, vous êtes responsable de votre santé. Bon, là, vous pourrez chercher mon nom dans Google. J'arrête pas, j'ai écrit des livres là-dessus. Je vais en écrire d'autres. C'est intéressant. Alors, votre site internet, alors, c'est quoi? Mon nom, c'est Atia. Donc, c'est Chantal, sans E, Atia. D'accord. On vous trouve sur quel réseau? Vous tapez dans Google et vous trouvez. Ok. Je suis en train de refaire mes sites. Mais si vous tapez Chantal Atia, j'y suis. Alors, et l'autre chose, dans une société en bonne santé, il n'y a pas de délinquants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque enfant qui naît trouve sa place. Ce serait une société idéale en fait. Hein. Bah oui, mais c'est ça l'être humain. Il est sur Terre pour quoi faire? Pour créer l'idéal. Et là, on crée l'idéal, les gens ne se rendent pas compte. Moi, quand j'ouvre le robinet et qu'il y a de l'eau qui arrive directement chez moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à un moment donné, les gens, ils allaient au puits ou qu'ils faisaient leurs besoins dans la rue. C'est ça le progrès. Le progrès, c'est aller vers un idéal. Et c'est pas vraiment parfait, ça fait le lien. Et là, quel est l'idéal qu'ils nous proposent ces managers-là, autistes? Un monde où il n'y a plus d'humains. Mais est-ce que on n'est pas en plein délire là? Un monde robotisé? Où il y a carrément plus d'humains. C'est vraiment ça. En fait, ils ont décrété, les businessmen milliardaires autistes ignares, qu'il y avait trop de gens sur Terre. Ok. Mais vraiment, hein. Alors tout ça, ça vient d'une théorie, justement, de supérieur-inférieur. Ces gens-là, ils se croient supérieurs. Donc pour eux, il y a des gens qui sont inutiles. Dégueu. Mais alors là, d'où l'intérêt que je sois physicienne. Il n'y a pas trop de gens sur Terre. En fait, même s'il y avait 10 fois plus de population, il y aurait encore assez pour les humains. Et même là-dessus, ils sont pas foutus de se recentrer, d'avoir un discours apaisé. Même les médias anglo-saxons, qui sont pourtant très anti-russes eux-mêmes, n'en font pas autant que les médias français. Les médias français sont vraiment le pire de ce qui peut se faire dans ce qu'on appelle encore le journalisme. La propagande. Voilà, c'est de la propagande, rien de plus. Et je signale d'ailleurs que cette propagande de guerre est fermement prohibée par l'article 20 du pacte civil international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, que nous avons ratifié, mais ça ne les dérange pas trop. Alors nous, on a combattu, disons, cette propagande, cette politique de communication, le changement de l'information vers la communication en tant que constituant et aussi en tant que média libre par on va dire la publicité de la charte de Munich qui n'était pas connue à l'époque et qu'on a contribué à propager grâce à toi, grâce à d'autres, etc. Et aujourd'hui, bien des gens en parlent. Je dirais pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Ça commence enfin à être connu. Oui. Alors évidemment, elle n'a pas de voie légale, puisque c'est juste une charte. C'est un accord, en fait. C'est un code de déontologie et d'éthique. Un code professionnel. Quand on voit, par exemple, quand on était constituant, que juste devant BFM, les journalistes ne savaient pas ce que c'était, ou que je me souviens, en fait, le directeur de la sécurité avait arraché rageusement ce que j'avais placardé personnellement sur le fronton de BFM TV, qui était en fait une copie de la charte de Munich. On comprend quel est leur point de vue, leur philosophie. Oui, puis même je vois moi sur Twitter, là on a en fait par un concours de circonstances, il se trouve que Vigimedia a trouvé un certain écho journalistique. Ils ont été manifestement au courant qu'on allait être là aujourd'hui, qu'on serait peut-être un peu plus nombreux que d'habitude. Et ça leur a pas fait plaisir. Et ils nous ont chié dessus. Mais parmi les gens qui nous ont chié dessus, on a quand même eu un rédacteur chef adjoint de BFM qui n'a pas cessé de nous insulter au mépris de l'éthique. Je veux dire, s'il n'est pas d'accord avec nous, s'il considère que ce qu'on dit sur les médias,
c'est scandaleux. Mais en tant que journaliste, sa logique à lui devrait plutôt être de nous inviter. De dire, je vous invite sur mon plateau, avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, et puis vous discutez, et puis on verra. Mais non, ils se comportent vraiment comme des roquets. C'est pas des journalistes, ces gens-là. Non, ils instillent la peur au sein de la population, notamment au niveau de ces manifestations, en disant que si des journalistes, entre guillemets, conventionnels, allaient être mis à mal, on comprendrait pourquoi. C'est ça. J'ai vu un tweet de ce genre. Puis c'est Salir les Messagers, Xavier Azelbert, en début d'après-midi, qui a fait un discours devant François avant qu'on parte, a bien relevé ce qui est en fait la méthode permanente de ces gens-là, qui est de dire, comme ils ne peuvent pas attaquer le message, parce qu'un message de vérité, c'est difficile à attaquer. Donc la méthode, c'est attaquer les messagers. Ça a toujours été comme ça, c'est vieux comme le monde, mais quelque part, ça démontre quand même le niveau de... comment je pourrais dire ça ? De perversité, quoi. De perversité, mais aussi de médiocrité. Ouais, parce que des gens comme nous, on se retrouve face à des gens avec lesquels on n'est manifestement pas d'accord. On va quand même tenter de jouer le discours intellectuel. On va rester courtois, on ne va pas attaquer nécessairement. Même un tenant de l'oligarchie, je veux dire, moi je me retrouve face à Bruno Le Maire, même si je déteste ce mec-là comme n'importe quel autre oligarque, je ne vais pas l'attaquer sur sa personne. Je vais l'attaquer sur les questions politiques, sur le message. Et en fait, c'est parce que j'estime en fait avoir suffisamment de bagage intellectuel, de culture générale, de densité politique pour pouvoir me permettre de le faire. Mais en revanche, si je n'avais pas tout ça en magasin, si j'avais pas cette densité intellectuelle, qu'est-ce que je ferais ? Je serais comme eux. Je serais quelqu'un de médiocre et j'attaquerais le messager. Oui, malheureusement, c'est une politique assez courante, on va dire, mais qui montre aussi qu'ils sont faibles. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, j'invite tout le monde à... Alors, comme tu le sais, c'est tous les mois qu'on est devant les médias. Là, on aura une réunion prochainement pour déterminer ce qu'on fera le mois prochain. Mais c'est tous les premiers samedis du mois. Donc déjà, surveillez le site Vigimédia pour savoir où ça va se passer pour la prochaine fois. Et constatez d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est nombreux et qu'on peut être encore plus nombreux à chaque fois. Mais surtout, comprenez une chose. Les journalistes, les experts de plateau, les politiciens sont des gens médiocres, qui sont particulièrement veuls et lâches. Ils ont peur de nous. Ils ont une peur immense de nous. Ils n'ont pas peur des gens qui vont manifester sur des places publiques à la con entre Bastille et République, parce que là-bas, on fait peur qu'aux pigeons. Il n'y a pas un oligarque, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un haut fonctionnaire. C'est pas là-bas qu'on est effrayant. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, ça leur fait bien plaisir chaque fois qu'il y a des gens qui leur disent « Ah, on va manifester à République ». Vous pouvez y aller tous les jours si vous voulez. Là-bas, vous n'êtes pas dérangeant. Si vous êtes devant le Parlement, devant un média de propagande ou devant une institution centrale où ils travaillent, ces gens-là, où ils sont, parce que je ne pourrais même pas dire qu'ils travaillent, mais en tout cas où ils sont casés, là, vous êtes beaucoup plus inquiétant parce que ça peut déborder. On pourrait très bien, par le nom, dire on rentre dans les locaux, on y est. Donc c'est ça qui leur fait peur. Et le simple fait de leur faire peur, c'est en soi prendre l'ascendant sur ces gens-là. Donc il ne faut pas hésiter. Allez, c'est pas que devant les médias, mais de façon générale, quand vous voulez vous bouger, allez devant les institutions de pouvoir. Allez là où sont les députés, allez là où sont les hauts fonctionnaires, allez là où sont le conseil de la magistrature, le conseil de l'ordre des médecins, tout ce que vous voulez, mais là où sont les gens de pouvoir. C'est là où on a un impact. Merci Sylvain. De rien, avec grand plaisir. En souhaitant bonne continuation du coup. Oui, et puis pour cette nouvelle année, c'est dur de dire bonne année, mais plutôt bonne chance, bon courage. Creusez bien votre bunker anti-atomique. On y va. Merci à toi. À plus. Ouais, non, je vais pas